Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Ça y est, la Ligue 1 Uber Eats reprend enfin ses droits. Les Verts vont donc recevoir le FC Lorient, ce sera au stade Geoffroy Guichard à 15 h ce dimanche. Un match qui pourra se disputer enfin avec du public. Les jauges maximales sont autorisées, le stade pourrait donc faire le plein pour ce premier match. À condition d'avoir le pass sanitaire, j'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes et qu'il y aura quand même beaucoup de monde dans le stade. N'hésitez pas à me dire si vous serez présent pour ce match. Moi, je ne pourrai pas être présent. Donc, durant ce match, les Verts vont donc retrouver Lorient. Lorient qui a été un concurrent pour nous l'année dernière pour le maintien. Ils ont terminé à la 16e place alors que les Stéphanois, eux, ont terminé 11e. C'était vraiment très serré puisque Lorient comptait 42 points à la 16e place alors que nous, on a compté 46 en étant 11e. On a même failli accrocher le top 10. On a eu vraiment très peur toute la fin de saison puisqu'on pouvait aussi également descendre en Ligue 2 en compagnie de Nîmes et Dijon. Mais finalement, tout ça s'est bien terminé. Mais on n'a toujours pas trouvé malheureusement notre avant-centre. Donc cette saison va être encore compliquée au niveau de cela. J'espère qu'on arrivera à le trouver. Même si ça semble vraiment compliqué sur ce mercato. On n'a vraiment pas de budget. J'espère qu'on arrivera à se faire prêter au moins un joueur. On voit que c'est compliqué pour Charles Laby et Jean-Philippe Crasso. J'aurais bien aimé qu'ils soient tous les deux prêtés pour acquérir de l'expérience. Mais malheureusement, comme on n'a personne d'autre, on va devoir s'en contenter et essayer de les faire progresser en Ligue 1. Je pense qu'ils vont progresser, mais malheureusement, ça va encore prendre du temps. Et pendant ce temps-là, on va perdre beaucoup de points. Donc voilà, la Ligue 1 Uber Eats reprend donc ses droits avec du public. Au niveau du mercato pour l'AS Saint-Etienne, il y a eu plusieurs retours de prêt, notamment avec le milieu de terrain Hassan Diouf. Il y a eu également Alexandros Katranis, Michael Nadé qui était également de retour. Il y a aussi eu des départs avec Peipa Boussissé, Mathieu Debuchy, Anthony Modeste qui sont tous les trois partis, Kevin Monepake également, Jesse Moulin qui est parti du côté de Troyes. On a Sergi Palencia qui était de retour de prêt de Leganés, mais finalement il est encore retourné prêter une saison dans ce club. On a Red Sauce qui n'a malheureusement presque pas joué l'année dernière, qui était tout le temps blessé, qui retourne donc dans son club. Et on a également Ryan Swissy qui est parti puisqu'il était en fin de contrat. Donc voilà pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne qui sont partis, qui sont de retour. Ça ne fait pas beaucoup de retours, hein. Ce sont seulement des retours de prêt. Il n'y a pas eu de transfert du côté de Saint-Etienne, pas de recrues durant ce mercato. Même au niveau des départs, il n'y a pas eu grand-chose. C'est surtout des retours de prêt ou alors des joueurs qui sont encore prêtés ou qui étaient libres. Mais c'est des grosses pertes quand même. Perte Peipa Boussissé, Mathieu Debuchy, Kevin Monepake même et Jesse Moulin. C'est quand même 4 grosses pertes pour l'AS Saint-Etienne. Mathieu Debuchy qui était notre capitaine. Et on voit qu'il manque à cet effectif stéphanois déjà en ce début de saison. Il n'y a plus l'âme de ce guerrier sur le terrain, même si Mati Camara l'incarne très bien. Mais c'est pas pareil que Mathieu Debuchy, je trouve, qui pouvait, à plus avec son expérience, la faire partager aux autres. Et c'était vraiment très bien. Heureusement, Romain Mouma déjà est resté alors qu'il était annoncé partant. Finalement, Saint-Etienne l'a prolongé alors que ce contrat était terminé depuis une vingtaine de jours. Faute d'avoir trouvé un autre club, même si 3 autres clubs étaient dessus, dont Troyes, Nice ou encore Brest, mais Romain Mouma a préféré rester du côté de Saint-Etienne, donc ça c'est vraiment très bien. Au niveau des transferts à Lorient, il y a un attaquant qui est arrivé, c'est Igor Silva de Almeida qui est arrivé dans ce club lorientais. Et au niveau des départs, on pense notamment au défenseur central qui a été pisté par Saint-Etienne pendant un moment également, c'était Andrew Gravillon, avant de s'engager du côté de Reims il y a quelques semaines, 2 semaines je crois. Il est parti dans le club rémois. Mais Saint-Etienne n'a donc pas pu le recruter, avec comme priorité également Outonji Cédric de Clermont-Ferrand, mais vu son prix, c'était trop cher malheureusement pour le Saint-Etienne. Donc on n'a pas pu le recruter. Au niveau des matchs amicaux des deux équipes, pour son premier match, Lorient avait affronté Concarneau où ils avaient fait match nul. Ils étaient allés battre ensuite Brest sur le score de 3-2, puis un nul contre Bordeaux. Et enfin terminer sur une victoire contre Nantes. Ils vont également disputer un match amical le 31 juillet, tout comme nous. Mais comme à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 juillet, je n'ai pas pu voir les matchs amicaux de Saint-Etienne et de Lorient. Donc voilà pour le bilan de cette équipe lorientaise qui pour l'instant a fait 2 nuls et 2 victoires contre Brest et Nantes. Donc 2 adversaires de Ligue 1, ce sont là les victoires. A contrario de Saint-Etienne qui a fait un match nul contre Le Puy, une victoire contre Grenoble, un nul contre Bourg-en-Bresse, une défaite contre Clermont-Ferrand et également une défaite contre Marseille. Mais malgré cette défaite contre Marseille, je trouve que le match était plutôt bon de la part des Stéphanois. Ça s'est joué vraiment dans les dernières minutes quand Claude Puel a fait tous ses changements à la 65e, faisant rentrer tous ces jeunes. C'est là que les Verts ont un peu craqué, mais sinon ils ont quand même
pas mal tenu tête aux Marseillais. Donc voilà pour cette vidéo d'avant-match. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Mais c'est un match très important à Geoffroy Guichard. Peut-être que Lorient sera encore un concurrent direct cette saison pour le maintien. J'espère qu'on le jouera autre chose. Mais vraiment, j'ai très peur avec le peu de recrues qu'il y a eu à Saint-Etienne. Ça va être encore compliqué cette saison. Les jeunes, j'espère qu'ils ont progressé, pris un peu d'expérience et que ça ira mieux. Mais malheureusement, sans recrues, ça s'annonce encore une saison compliquée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre pronostic de classement dans les commentaires. Pour vous, à quelle place vont terminer les Verts en fin de saison? Et on fera le bilan ensuite à la fin de cette saison 2021-2022. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!